فلاون سي ثامورث تيفي. أنا نصرام يال سيكلت قسمنا ياكن ساعات هذوك مكنيد البروفيسور الحسين يحيى السان ساعة شراء إسقسيا عندي وسان صغر وإذا كان عندي توالي عندي الطفر ناكن يتدوي لنا أمزورن في لا كوب دافريك دي ناسيون إليميناسيون دو l'Algérie. أنت نزرا ثامورث الجزائر تخسر ثلاثة استشفاء الكوت ديفوار إيه وغالبا دي ثمورث الجزائر أشي تنليت فنش تذاكا دا الحسين. أزولك سي أزول مرة نمس فليذن دات محسسن نسياد لويا ولا كان لو زلان باسكو طاس دي ريزو سوسيو دهورنا في ثمليلي ثقي داف خضار في تفريكت تو سا لا كوب دافريك لكن ولا تصور في لا ديفيت الخساره تخسر الجزائر مي لا فغون لا ديمونسيون فيت نتسرتيت لا بوليتيك السوكر خاطرش نزران ثمورث هذا فو الجزائر ماشي ثمورث هذا فو لا بوليتيزي يسكشم تسرتيف يتمثل تاكين السكر يصرف تدري مثل الطاس يخلص وقالني لي جوار دونك يسكشم دارنا لا ريليجيون فين السلام في الايمان السكر سي ديجا important c'est quelque chose fait ce pouvoir là il a politisé et il a islamisé l'équipe algérienne. Et il l'a aussi ethnicisé, parce qu'il a épuré des Amazirs. Donc, il voulait aligner une équipe arabo-islamiste, islamiste, oui, parce que c'est même pas musulman, parce qu'il faut un excès de zèle islamiste, et on peut ajouter même une troisième dimension, il s'agit de la Palestine dans cette équipe-là, ce drapeau palestinien. Donc, c'est clair que la défaite en fait, qu'ils ont essuyée là, la moitié, je pense, en fait, des Algériens, il y a beaucoup qui ne se sentent même pas concernés à partir du moment où, ce que j'ai dit là, ils ont exclu une dimension importante et fondatrice de l'Algérie, c'est la dimension amazigh, et aussi, ça ne se fait pas de politiser comme ça une équipe de foot. Et on a vu tout de suite, juste avant la coupe, ce match de Coupe d'Afrique, ils ont joué la Coupe arabe. Et puis, comme ils l'ont gagné, ils l'ont remis à un général. Un général, ça aussi, c'est unique dans les annales. D'habitude, les équipes nationales, elles remettent la coupe au président. Ils ont un pseudo-président. À la limite, ils auraient dû la remettre à un pseudo-président, mais pas à un général. Donc, on voit toute la charge politique de l'affaire. Donc, moi, je connais beaucoup d'Algériens qui se sentent même pas concernés, même qui se sont réjouis de cette défaite-là, qui a été infligée, non pas aux Algériens, qui se sentent pas, non pas à la population, mais ils l'ont infligée à l'armée algérienne, à la junte qui veut utiliser ça. Donc, c'est ça ma première réflexion. Maintenant, il y a une autre dimension africaine. Tout le Cameroun en particulier, où s'est jouée la compétition, on se souvient en fait, des réactions justement de la foule qui est aliénée, hypnotisée par le foot. C'est comme l'opium. Ce régime-là, il l'utilise comme l'opium du peuple, n'est-ce pas? Pour se redorer un petit peu le blason. On sait qu'il est illégitime. Il a été zéro vote en Kabylie en particulier. Donc, ils veulent l'utiliser pour se donner un semblant de légitimité quelconque là-dedans. Donc, les Africains, la coupe se jouant au Cameroun, et il y a un litige historique grave entre le Cameroun et l'Algérie. C'est qu'il y a un joueur international camerounais, en l'occurrence Albert Bossé, qui a été assassiné par les services algériens à Tizi Ouzou. Ils l'ont assassiné pour faire d'une pierre deux coups. D'une part, ils voulaient
ils voulaient affaiblir la JSK parce que c'était un excellent attaquant. Et puis, on sait que la JSK, c'est un os qui leur est resté à travers la gorge parce qu'elle exprime une identité d'une région. Donc, ils l'ont liquidé probablement. Et puis, ils ont essayé de faire endosser ce crime crapuleux, cet assassinat crapuleux aux Kabyles. Ils ont dit que c'est des supporters, alors qu'il a été assassiné dans les vestiaires, dans les bras des policiers, dans les vestiaires. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'enquête, parce que le Cameroun a réclamé des enquêtes internationales, la famille aussi. Il n'y a jamais eu d'enquête là-dessus. Et ça a attisé, en fait, ça a revivifié la mémoire des Camerounais, d'autant plus qu'une de leurs compétitions se jouait à quelques kilomètres du village des Bossés, où il a été enterré. Et puis, ils n'ont même pas dédaigné aller s'incliner devant la tombe des Bossés. Non seulement qu'ils ont refusé une enquête internationale, et ils sont démasqués en essayant d'ignorer cette affaire-là. Et puis, ça a mis, en fait, le feu aux poudres des Camerounais et des autres Africains aussi, parce que c'est un crime, je dis doublement, c'est pour faire accuser les Kabyles et aussi pour affaiblir leur club, mais aussi pour essayer d'isoler la Kabylie vis-à-vis de l'Afrique. Et il y a beaucoup d'Africains, des Maliens, des Nigérians, des Sénégalais, tout ça, qui sont impliqués. Ils ont dit que c'est un crime raciste. C'est des racistes, ces gens-là. Ils revendiquent l'identité arabo-musulmane. À chaque fois qu'ils marquent un but, ils vont en faire des courbettes dans le stade d'une façon ostentatoire pour montrer qu'ils sont bien fidèles, là, hein, pour l'argent qu'ils reçoivent. Ils sont obligés de faire certains gestes ostentatoires. Donc, les Africains commencent à comprendre, je pense, finalement, qu'ils ont affaire à une double colonisation. Et on voit depuis 2 semaines maintenant, beaucoup sur les réseaux sociaux, d'Africains qui prennent la parole, aussi bien des Maliens, comme j'ai dit, que des Camerounais, même Roger Mila, qui est un excellent joueur camerounais, il a pris la parole cette semaine pour démasquer cette imposture-là d'une équipe militaire pseudo-arabo-islamiste qui va disputer d'abord la Coupe arabe, après il va jouer la Coupe africaine. Ils ont le cul entre 2 chaises. Ils savent pas, ils ont perdu toute identité, alors ils essayent de racoler toutes les opportunités là pour se donner une légitimité. Alors, je pense que les Africains ont compris. J'ai écouté quelques interventions, aussi bien des Camerounais que d'autres pays, où ils parlent maintenant de la double colonisation, que l'Afrique doit se libérer aussi de la colonisation arabo-musulmane. Et d'ailleurs, entre nous, c'est l'Algérie qui est derrière aussi cette islamisation en Afrique. Ils ont envoyé tous les sanguinaires islamistes qui ont fait le carnage en Algérie dans la décennie 90. Ils les ont amnistiés, souvenez-vous. Et puis, en les amnistiant, ils les ont envoyés, ils les ont recyclés. Ils avaient envoyé au Mali, à l'Azawad, à Burkina Faso, etc. Ils sont responsables de tous les attentats terroristes islamiques qui sont menés en Afrique depuis quelque temps, depuis la destruction du mausolée Amazigh de Tombouctou. Les téléspectateurs ont dû être tous été choqués quand ces fanatiques, il y avait un Algérien en particulier, il y avait un gros plan sur un fanatique algérien avec une pioche qui se faisait plaisir de démolir ce mausolée centenaire de Tombouctou. Ça rappelle les images des talibans, là, je ne sais pas comment ils s'appellent, là, qui avaient plastiqué des musées à Bagdad ou en Syrie, là, en Bagdad, des musées mésopotamiens de la civilisation sumérienne. Un crime contre l'humanité, un crime abject contre l'humanité. Et ce qu'il faut dire à Axel, c'est que ce régime algérien, il est derrière tout ça, là, il est dans cette idéologie arabo-islamiste qui est contre toute civilisation, contre toute différence, qu'elle soit amazigh ou africaine, là, il ne la respecte pas. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, ils ont politisé cette équipe-là, et ils ne représentent plus rien. Et d'ailleurs, s'ils avaient, on le sait, ils n'ont aucune dignité.
mais advenant qu'ils avaient un nombre, une dignité, cette équipe-là n'est pas une équipe nationale, c'est l'équipe binationale algérienne. Les joueurs, la plupart des joueurs, si ce n'est pas 100%, jusqu'au coach, c'est des binationaux, ils évoluent en Europe. Donc, c'est comme des mercenaires. Ils ont engagé comme des mercenaires venir porter leur drapeau et celui des Palestiniens en Afrique. Voilà l'opération, l'imposture. C'est même pas, ils n'ont aucune fierté d'appartenance, ces gens-là. C'est comme tous les professionnels, soit dit en passant, tous les professionnels de foot, et ils changent de pays comme ils changent de chemise, ils changent de club comme ils changent de chemise au gré de l'argent qu'on leur offre, n'est-ce pas? C'est comme ça que Paris Saint-Germain, elle est arabisée, hein? C'est le Qatar qui finance Paris Saint-Germain, juste comme un exemple. Mais ces gens-là, pour moi, il faut les taxer comme des mercenaires. Ils ne sont pas venus défendre la culture, la réalité nationale algérienne. Ils sont venus comme des porte-drapeaux de l'arabo-islamisme en Afrique. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire. أنكي نسعى تسقسي لكن البروفيسور الحسين يحيى أنك نزراتي فرالين فرنسا تدون يو فرير يدي تدون أشو توليت يمزدار القبائل اللي يزدغون فرنسا أشو توليت ديسان بارابور يتفرالين لاني فرنسا. Très bonne question, Axel. Écoute, c'est vrai. On a dit que la diaspora nord, surtout en France, c'est la plus importante comme diaspora, et que il compte beaucoup sur la diaspora pour les sortir de l'impasse actuelle. L'impasse où il a foutu cette dictature militaire algérienne. On sait combien de prisonniers d'opinion actuellement qui croulent dans les prisons algériennes, sans parler de tous les dégâts, les méfaits qu'ils ont commis là, avec les incendies en Kabylie. Donc la diaspora, ça reste, je dirais, une fenêtre ouverte sur le monde. Là. Et puis, pour faire en fait, connaître au niveau international, c'est la cause des Kabyles. Et maintenant, il y a une opportunité dans cette diaspora qu'elle s'exprime aussi. Il ne faut pas qu'elle vive comme les Khorotos là, en stand-by. La France fait partie, je dirais même, de nous, parce que les Kabyles, l'émigration en France, là, elle ne date pas d'hier, elle date des années déjà. En 1905, j'ai trouvé dans des archives, il y avait plus de 5000 Kabyles qui vivaient à Marseille. Et puis, on a cette diaspora, je dirais qu'elle est très bien intégrée dans le sens que, sans renoncer à soi-même, à son identité, elle n'a aucun conflit avec la société d'accueil française. Elle a toujours, moi je me rappelle, j'ai vécu en France, j'ai fait mes études, on a toujours côtoyé des Français dans le respect mutuel, sans aucun problème. On n'est pas ostentatoire, on n'est pas venu, en fait, les cabines ne sont pas investis d'une mission quelconque en France. Ils viennent pour vivre leur vie, pour aider leur famille. On sait que c'est grâce à cette immigration que la Kabylie a survécu pendant les 60 dernières années. C'est les immigrés qui ont reconstruit toutes les maisons qui étaient détruites pendant la guerre, etc. Ils avaient bénéficié d'aucune aide de l'État algérien, du pouvoir central. Donc, ça, c'est juste pour expliquer un peu le contexte. Et on sait aussi que c'est le pays où il y a le plus de Kabyles peut-être dans le monde, là, en dehors de la Kabylie. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui manquait un peu, là, c'est que cette diaspora ne s'implique pas beaucoup dans les enjeux politiques du pays d'accueil français. Ça a commencé il y a quelques années, là, mais maintenant, je pense, devant la crise actuelle que traverse la Kabylie, une crise très, très grave, il faut que cette diaspora s'implique plus que jamais. Même si elle ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, moi, je pense, en tout cas, qu'elle doit s'impliquer et elle doit aussi appuyer, franchement, le candidat ou les candidats
qui sont prêts à aider leur pays d'origine qui est dans une crise sans précédent. Il est en train d'affronter carrément une tentative de génocide par le régime arabo-islamiste algérien. Ceci dit, on sait qu'aussi ce régime-là, il a un peu le bras long grâce au pétrole, donc il a actionné ses relais en France. Le régime algérien, il a actionné la mosquée de Paris, il a actionné tous ses relais en tout cas, pour appuyer son propre candidat, un candidat qui ne serait pas favorable aux droits fondamentaux des Kabyles. Donc, c'est aux Kabyles d'identifier leur candidat. Je pense qu'il est tout désigné. Il s'appelle Éric Zemmour, Azmour. Éric Zemmour, je pense qu'il doit, notre diaspora, ça, en ce qui me concerne, sans hésiter une seconde, que j'appuierai ce candidat-là, parce que le combat, comme on dit là, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami d'abord. OK? Et le combat que mène Zemmour, ce n'est pas contre la population algérienne, contre les Kabyles, contre des gens qui sont intégrés. Son combat, c'est contre cette idéologie arabo-islamiste et fanatique terroriste. OK? Alors moi, j'ai aucun scrupule à m'allier avec une personne comme ça là, parce que c'est le même combat qu'on mène en Algérie, en fin de compte. Et tous les Algériens, au-delà des Kabyles, là, s'ils avaient la moindre intelligence dans leur tête, là, c'est leur candidat, en fin de compte. Parce qu'ils combattent la vermine qui les a chassés de leur pays, même. Alors, je ne vois pas pourquoi hésiter à ce moment-là. Et l'enjeu, en fait, les retombées de cette élection peuvent être bénéfiques si jamais c'est l'équipe de Zemmour qui l'emporte, ne serait-ce que pour ça, là. Maintenant, il faut regarder aussi les autres candidats. Dans le bénéfice du doute, il faut qu'ils posent des questions. Il faut qu'ils s'impliquent et poser des questions aux autres candidats. S'il y a des candidats qui sont prêts à porter devant la Cour pénale internationale les tentatives de génocide en Kabylie, tant mieux, on va les appuyer. Mais jusqu'à maintenant, on entend que ce discours-là, comment ils appellent ça, gauchiste, plus ou moins, là, à gauche, là, islamo-gauchiste. Ces islamo-gauchistes, ils sont foncièrement contre l'identité amazighe, contre les droits des Amazirs, contre tout ça. Donc, il ne faut pas qu'ils restent comme dans l'expectative et puis après venir pleurnicher après les élections, dire ah ben voilà, c'est les islamo-gauchistes, ils vont ils manigancent avec le pouvoir algérien, arabo-islamiste lui-même, etc., etc. Donc, je pense que moi, je lance un appel à toute notre diaspora kabyle qui est en France, là, de prendre ses responsabilités et à commencer par celle-là, d'appuyer franchement, et en plus, il faut le dire. Il faut le dire parce que ça nous donne aussi une opportunité pour nos amis français, là, d'expliquer même la crise algérienne parce qu'ils ne la connaissent pas. Pour eux autres, là, ils mettent tout le monde dans le même paquet. Nous sommes des arabo-musulmans, donc des ennemis potentiels, point à la ligne. Mais il faut expliquer que le combat actuel que la France tente de mener à travers Zemmour et autres, là, c'est le même combat qu'on a en Algérie contre cette vermine islamiste qui a tourné le dos à l'histoire du pays, qui a tourné le dos à la réalité du pays, même à sa géographie. On voit comment ils forcent pour le rattacher au Moyen-Orient, à faire des coupes arabes, etc., etc. Voilà un peu ce que je pense de ça. C'est un enjeu important, tu as raison de poser la question, et il faut que notre diaspora se réveille et ses leaders surtout. Je lance un appel à leurs leaders de prendre leurs responsabilités, de ne pas raser les murs, ou bien d'être intimidés par ces arabo-islamistes-là qui jouent des fois avec une corde sensible. Ah oui, mais la France, c'était les colons, c'est nos ennemis, etc. Mais les ennemis par derrière, ils font les 400 coups. Avec eux, ils font leur business, ils achètent des appartements aux Champs-Élysées, ils font tout ce qu'ils veulent. Là. Ils ont la double nationalité, ils viennent se soigner en France, etc. Donc, il faut que les Kabyles se réveillent. On n'est pas des mercenaires au service de l'arabo-islamisme. OK? C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Voilà, pour répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Samir, يسري ريسينك
نسعى اسم تلدغن دال حسين وين ثلاثة يتقارن اشي تنيد يمحباس الراي يمحباس يسر ثانا نتمورث القبيلة ما نزراي عطاس بليز دو 500 يمحباس يثيرا الجزائر الحبس اما نتولى من لا دياسبورا السا ثغال تجوز فريمون يروح يثمر تلمون السا ديني الجزائر وندي عدي لايروبور لان وذاك نبحثن لان وذاك نتكسم الكواط نسلو لزميرنا الدوغال يثمرنا ثبرانيين ماي فرنسا ماي كندا ماي امريكان هي اشي تنيد فنشت ذاك ما كنزرا من الزيك سليمان عازل نغ الواحد ويط الطاس ايتي كزيدي الجزائر اي تنفاع السا ما يديت من الحاله مزون الجزائر تبغى ينفو القبائل اللي نكمل وين دي قراي الحبس القرايات ورنت ندات نفو فوالا عاشت نيت فنشت ذاك تاع الحوسين. Oui, ben, je célèbre mon 50e année d'exil de l'Algérie. Donc, tu poses une bonne question là. C'est clair que c'est un crime contre l'humanité. Ce qui est en train de se passer en Algérie là, parce que ce n'est même pas des prisonniers, c'est des gens qui sont kidnappés. Il n'y a aucun jugement. C'est expéditif, c'est des lois scélérates qui se sont votées eux-mêmes pour étouffer toute revendication de l'opposition et des Kabyles en particulier. Donc, on a affaire à je l'ai dit cet été-là, tu sais, il y a juste au lendemain des incendies, là, j'ai dit que le DRS, les services algériens, agissent comme la Gestapo. Je l'avais lâché le mot. La Gestapo faisait exactement la même chose. Aujourd'hui, ils sont allés à un cran beaucoup supérieur, là, dans ce que tu évoques, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant kidnappé carrément la Kabylie, ses enfants, ceux qui sont exilés, ceux qu'ils ont poussés à l'exil ou à l'émigration, ils leur font maintenant des chantages ouvertement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retourner voir leur famille tranquillement, à moins qu'ils se soumettent. Tu te soumets ou bien ils vont te jeter en prison. C'est la soumission. C'est comme ça qu'ils avaient fait leurs ancêtres là vis-à-vis de l'islam. Hein. Cette semaine, je rappelais aux Kabyles là, qu'est-ce que signifie le mot bessif, parce qu'on le dit, hein, pour dire la force là par un gouvernement dictateur, par la force, on dit l'ahkoum bessif. C'est bessif, ça vient de l'arabe, c'est par l'épée. C'est comme ça qu'ils ont soumis nos ancêtres là par l'épée, enfin tous les Africains d'ailleurs, par l'épée. Donc ce régime-là, il est en train de, après avoir poussé, comme je dis là, beaucoup de monde à l'exil, par exemple en 2001, après les massacres qu'ils ont commis en Kabylie, ils avaient organisé, je ne sais pas si avec la complicité de la France ou pas, mais un déplacement de population. Ils ont exilé à peu près 60 000 jeunes Kabyles qui ont quitté et qui sont venus en France après les massacres de 2001. Mais il y en a eu d'autres après, depuis 2001, entre les Haraga, etc. Et ça équivaut à un déplacement de la population. Un peu comme Zemmour, il parle en France de remplacement de la population, mais en Kabylie, il est très avancé, cette opération de remplacement. Il pousse ses enfants à quitter, et puis ils leur interdisent maintenant, ils les menacent de retour si jamais ils s'expriment. Et pendant ce temps, ils sont en train de s'accaparer, même l'espace, le peu d'espace qui nous reste là en Kabylie, ils sont en train de se l'accaparer, tel à Hamza, pour exploiter des ressources ou autres, là. Ils sont en train de procéder, ils veulent arriver à un génocide, là, par déplacement de population combiné avec les massacres qu'ils font. Donc, c'est clair que les prisonniers actuellement qui sont dans les joies du régime, là, malheureusement, ça repose sur aussi les épaules de la diaspora, parce que eux, ils ne peuvent plus bouger. Dès que quelqu'un bouge, ils le ramassent. Donc, c'est à la diaspora, encore une fois, de prendre ses responsabilités, ne serait-ce que pour internationaliser
cette dimension, parce que c'est un crime contre les droits humains, et il y a des instances internationales, il faut continuer, persister à interpeller ces instances-là, la Cour pénale internationale, pour qu'ils interviennent. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre comme ça quand tu as une dictature quelque part dans un pays. Ils le savent, la marge de manœuvre de la population est très réduite. C'est là qu'elles ont toutes leurs raisons d'exister, ces instances internationales. Si elles ne font pas leur devoir, là, alors tant qu'elles disparaissent ou qu'elles se dissoudent, parce que on ne peut plus ignorer ce problème-là, à commencer par la France, qui est membre de ces instances-là et qui connaît trop bien le problème. Maintenant, en France, on a parlé tout à l'heure, il y a des enjeux électoraux. Donc, c'est le moment aussi d'interpeller les candidats français sur cette question des instances internationales. Macron, il a eu le culot de dire des choses, après il s'est rétracté un petit peu là, par la pression aussi des lobbying français ou autres. Mais on est dans une année d'élection, c'est le moment ou jamais de remettre ça sur la table parce que la France joue un rôle très important dans ces instances-là et elle a même un droit de veto, de blocage, etc. Donc c'est à la diaspora, encore une fois de plus, elle peut faire aussi d'une pierre deux coups, exiger cette libération immédiate et inconditionnelle de ces prisonniers-là. D'ailleurs, j'ai entendu des nouvelles très, très graves, comme quoi ils ont amorcé des grèves de faim, des grèves de la faim à Alger, etc., parce qu'ils se sentent abandonnés pratiquement par la diaspora, par la population aussi algérienne. Donc, c'est ça qu'il faudrait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre recours possible, je n'en connais pas. C'est continuer la pression sur les instances internationales, aussi interpeller les pays amis, comme les pays africains. On voit que maintenant les Africains ont pris conscience de cette double colonisation qui vise toute l'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique aussi subsaharienne. C'est la colonisation arabo-musulmane. Donc, c'est à ces pays-là, je suis sûr qu'ils verraient maintenant d'un autre œil peut-être la dimension amazigh de l'Afrique du Nord. Yeah. Voilà, donc il ne faut pas lâcher, il faut pas. Je pense que la diaspora, je ne peux pas dire qu'elle ne fait rien, elle essaye par tous les moyens de s'organiser, etc., pour que sa voix porte. Mais il faut aussi que les leaders là, éclairent un petit peu les gens sur les engagements des uns et des autres. On ne peut pas laisser la population comme ça sous la coupe de propagande arabo-islamiste ou du pouvoir algérien qui essaye de les dissuader, de les effrayer. Et attention, ceci, cela, ils vont vous expulser. Jamais ils vont expulser des gens qui sont là depuis des années. Ce qui vise la France, là, c'est nettoyer un peu ces missionnaires, en fait, parce qu'il y a dans l'immigration, il y a une bonne composante algérienne ou d'autres pays qui ne vient pas en France pour travailler, pour s'installer. Elle vient pour convertir les gens, comme des missionnaires. Donc, c'est cela qui crée le plus de troubles. Et si on regarde au cours des dernières années, les attentats qui sont commis, terroristes qui sont commis en France, ils sont revendiqués par cette branche-là, arabo-islamiste. Donc, ce n'est pas un secret, je ne dévoile rien là-dedans, ils l'assument eux-mêmes. Donc, Zemmour, c'est de bonne guerre. Et dès qu'il veut libérer les espaces qu'ils ont pris là, qu'ils ont sous contrôle, en fait, ils exercent une dictature même dans certains quartiers. Les femmes sont agressées si elles ne sont pas voilées. On a vu, ils s'en prennent à des enseignants. Ils ont égorgé même des enseignants. Donc, il est temps, je pense, que la France aussi se ressaisisse là et assume c'est une terre de droit, supposément, terre de liberté, terre de respect des différences, de démocratie, et puis laisser des gangs comme ça là, affiliés à des puissances étrangères qui viennent semer la dictature ou agir comme je ne sais pas moi, des inquisiteurs modernes là en France.
c'est intolérable, c'est inacceptable. Voilà, Axel, je ne sais pas si ça répond à d'autres questions, là. علاش لا يساي دايرين ساعات دي سقسيان ما تبغي ترنوت يعني والدين كراني Ah oui, bah, enfin, en Nouvelle Guéron, c'est évidemment la menace. Vous avez entendu parler que le DRS menaçait d'assassiner des opposants politiques. Enfin, ça rejoint un peu le problème. Comment il s'appelle? Abdou Sommar, Hicham Aboud, Farhat Mhenni, etc. Ils ont cité des noms. En fait, ils ont arrêté, je pense même des gens qui sont en fuite, ou je ne sais pas. Il y a Hicham Aboud qui en a parlé, il y a Abdou Sommar aussi, de ces DRS qui avaient un complot pour carrément faire taire physiquement ces opposants-là. Et ça, c'est d'une extrême gravité. D'une extrême gravité parce que la plupart ils jouissent d'un statut de réfugiés et ils pensent que l'Europe, c'est la Tunisie. Ils sont partis kidnapper un opposant en Tunisie, un chrétien, un kabyle chrétien, Slimane Bouhafs, et ils veulent faire la même chose. Peut-être ils ont fait aussi la même opération en Espagne, malheureusement, d'un militaire, je pense qu'ils ont fait extrader parce que l'Espagne aussi, elle a ses propres problèmes, là. L'Espagne, depuis le référendum de Catalogne, elle flirte avec l'Algérie. Okay? Donc, puis ils lui font des chantages sur le gaz, etc. Mais j'ose espérer que la France ou l'Allemagne, la Belgique, enfin toute l'Europe ne va pas tomber dans le chantage du régime algérien comme l'Espagne et de garantir la sécurité de ces réfugiés politiques. Donc j'espère qu'il va y avoir des suites là, à ce complot-là qui a été déjoué, heureusement. Mais voilà, pour vous dire, le danger que représente ce régime algérien. Il essaie de porter le danger maintenant en Europe même, et ça, c'est inacceptable, évidemment. Ces pays-là, c'est une violation de la souveraineté d'un pays. Quand tu envoies des policiers pour aller assassiner quelqu'un chez toi, là, c'est une violation de souveraineté nationale. Alors là, à cause d'une opinion politique. Oui, oui. ثيموري ديال لوروب عندها ثلاثه جذود هذا الامريكان ديني كندا لي زيتازوني تنادين يدو في نمينوث صغور يسرفان لي زون بوليتيكي ديمقراط الور نكني نقش عايثن نفويثن الور انشتي كده خسر. Il ne faut pas que l'Europe joue avec le feu. Hein. On a vu des criminels notoires qui se permettent à Londres, par exemple, là, Ben Sedera, qui appellent au meurtre ou qui appellent à des génocides et puis qui ne sont pas inquiétés outre mesure. Et ils viennent menacer des gens de l'opposition là-bas, sous leur nez. C'est inacceptable. Une autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est que le DRS, là, les services algériens, les partisans du statu quo, souvent, ils essayent de couper la diaspora, évidemment, du pays. Et j'ai remarqué, là, il y a certains agents, hein, ils passent leur temps à faire croire que l'opposition, elle ne s'en prend pas au régime, à la junte militaire, comme quoi ils critiquent le pays. Tu comprends? Au lieu, moi, tous les opposants que je connais, ils critiquent le régime, ils critiquent le système de junte militaire. Il n'y a jamais question, il n'y a personne qui déteste son pays. Moi, je n'en connais pas. Après des années, des décennies d'exil, je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui déteste son pays d'origine. Ce n'est pas le pays qu'il déteste, c'est la vermine qui est au pouvoir. That's it. Et ils essaient de les culpabiliser en leur disant ما تحشموش راكم تسبوا في بلادكم voilà. C'est tout un jeu machiavélique pour leur faire sentir une espèce de culpabilité qu'ils sont en train de critiquer leur pays. C'est pas le régime, ok? Et ça, c'est assez vicieux. Et il y a beaucoup de gens naïfs qui tombent dans ce jeu-là. Pourquoi تفضحونا devant les... Et ça c'est un comportement psychologique, psychanalytique même.
Freud, que tu connais, il a écrit sur le Das Unheimlich. C'est quand quelqu'un divulgue quelque chose comme ça qui est tabou, qui devrait rester caché, binatna. Et ça les rend fous, ça les rend dingues. Et puis, ils essaient de salir en disant, vous voyez, ils sont avec le Makhzen, ils sont avec les Houds, les Savioni, machin, ils nous veulent du mal, etc., etc., etc. Alors que c'est archi faux. Ce qu'ils veulent, l'opposition, c'est de dégager la junte militaire et le système, le régime politique qu'il y a en Algérie. Il faut que ça soit très clair et vulgarisé auprès de la population, aussi bien à Ithmourt que dans la diaspora. Que c'est au contraire, que ceux qui sont dans la diaspora et qui critiquent ce régime-là et le système, c'est les seuls qui aiment leur pays en vérité. Parce que ceux qui sont pour le statu quo, pour ce régime-là, le maintien de ce régime et de cette junte militaire, c'est les plus grands ennemis de l'Algérie. Pour moi, là, les plus grands ennemis du pays, c'est cela. Mais vous regardez c'est cela les vrais opposants. Voilà, je voulais juste clarifier ça parce qu'il y a une confusion qui est entretenue. J'ai écouté un Khoroton, il a répété presque 15 fois dans un live qu'on croit qu'ils ne يحبوش بلادهم, machin, يضربوا بلادهم, etc., etc., etc. Bon. كسقرن السلوم قال لي نو كومنت ميدي قال لي انه ان صواب ان فونداتور دي كافي ليتيرير اثي قالتي الحبس نورمالمون سي لو مومبري فونداتور ان فونداتور دي كافي ليتيرير نورمالمون ميم ليكول فوندامونتال اللي دي شو دي تايل صغور ويجي يخدم الحاجه شغل يتكومبليتي اغربز يزمر يدي في وين هات دي كوريجي كيلك بار غاين يخصون غربز نتمورت الور نكني ثمورت الزير تيريا في الحبس شغل هذا كيخفوا ولا شو هذا Non, mais ils sont prêts à tout. En fait, une junte, là, c'est la politique de terre brûlée. Ils sont en train de s'affoler. En fait, ils sont devenus paranoïaques. Tu sais ce que c'est que la paranoïa. Même après l'échec de leur équipe là, en Côte d'Afrique, ils s'en prennent à tout le monde. Il y avait même des propos racistes. Ils ont appelé les Africains qu'ils ont pratiqué de la magie noire, des gris-gris, nanani, nanana. C'est de la paranoïa. Parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés. Le compte à rebours de ce régime-là, il a déjà commencé. Et puis, ils essayent par tous les moyens après moi, c'est le déluge, de s'accrocher par tous les moyens qu'il y a. C'est pour ça que Christidam, Journée Rassa, Inès يرسل قجونا ولي ذي قورة يقور الناس كشيت قورة من كنيس توفا دونك يفو كاس نستافي وذابو ياكي فوالا اوكي ثانميرث ادى الحسين يثريريثيناش هي من كادي ومن جين يتساعد يثدويل تدي الدول ثانميرثيك ولا شي اكسيل بيا ارتفاف نسلام دور تدي الدول نغالا غيك امينوث ها نسلام إثوران دارني موسي نسلم الكوراج محبسة قيلا يثمرت faut حضر نيمانس النصي on sait que les grèves de faim ça peut être fatal il faut حضر نيمانس نتسويرا on les oublie pas ils font partie normalement des priorités de la plus haute priorité مازال أن نغفل السكس سيثو الشار وذابو يقي مسبط لي اثنين قار المرتيك أكسب ثم دور سيدي الدون ديال الحسين ثاني ميرتيناش السير سندين غروان اذا كازي ولا شي لان دايل اوروبا كنت مورس القبائل ثاني ميرتي